Coucou, me voilà avec vous ici. Regardez, une vidéo un peu spéciale. Voilà, éclairage un peu spécial. Non, je vais quand même la lever. Hop, regardez mon petit cercle. Attends, merci. Attends, si je me gourde manivelle. Hop là. Et voilà. D'accord, d'accord. D'accord, je la lève. Hop. Je la lève. Alors, je fais un peu le ménage. Voilà. Attends, faut que je fixe la hauteur. Et on est pas mal. Voilà, pour la suite. Donc la suite, si vous l'avez bien remarqué, c'est que on est donc le 28 mai, bien sûr, on est toujours avec J'aime ma bulle. Et j'ai ceci. Regardez, ça. Et oui, c'est l'affiche du Festival du Théâtre de Rue. Festival Théâtre de Rue du... C'est marqué en bas, du 14 au 17 août. Voilà. La belle toute nouvelle affiche du Festival Théâtre de Rue, bien sûr, qui va succéder à ça. Regardez, le Tour de France dans le Cantal, les 10 et 11 juillet. Voilà, arrivée au Lioran le 10 juillet et le départ à Aurillac le 11 juillet. Donc, en plus, évidemment, vous le savez, bien sûr, il y a le 14 juillet, il y a la fête de la musique, il y a Roland Garros. Roland Garros. Voilà. Et donc, il y a le théâtre de rue, bien sûr, qui va arriver. Et pour mes 40 ans, je me fais des cadeaux. Voilà. Alors, des bouquins. On va bouquiner. Pour mes 40 ans, c'est vraiment le bon moment pour se taper un bon gros bouquin. Le bouquin, c'est des bouquins qui m'intéressent. Évidemment, c'est des bouquins qui sont très utiles. C'est les questions sur l'histoire de France. Voilà, l'histoire de France en 131 questions. Voilà, il y a presque une question par page. Voilà, j'ai même la liste. Alors du coup, ils sont peut-être classés par... Ouais, ça va jusqu'à une question sur les gilets jaunes, voilà. Y a-t-il eu 1 300 000 de gilets jaunes dans la rue en novembre 2018? Le président socialiste François Hollande adopte-t-il une politique économique libérale en 2013? Voilà. Les Français ont-ils rejeté la Constitution européenne le 29 mai 2005? Peut-être que ça sera une bonne réponse à vous donner, comme c'est les élections européennes. Donc, ce sera l'une de mes premières questions. Et on reviendra sur, évidemment, le livre de l'année 2021. Voilà, tous les événements de l'année 2021, évidemment, classés par trimestre et par mois. Voilà. Des gros chapitres trimestriels et ensuite des sous-chapitres, les mois de l'année. Évidemment, par exemple, là, en 2021, par exemple, janvier 2021, on parlera de Joe Biden, le Vendée Globe et les 20 ans de Wikipédia. En février 2021, c'était évidemment Charles Trenet, bien sûr, un hommage à Charles Trenet. Ensuite, au mois de mars, c'était les 150 ans de la Commune de Paris. En avril, c'était le prince Philippe, bien sûr. Une vie dévouée à la reine, la disparition de Léna, la manifestation des 343. En mai, évidemment, l'Eurovision 2021 avec la France terminée deuxième, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et au mois de juin, évidemment, les 100 ans de la radio, l'océan austral qui devient un 5e océan. Voilà, et ensuite en juillet, bien sûr, l'Empire Amazon, les 400 ans de Jean de La Fontaine.
le dôme de chaleur, évidemment, la canicule de 2021. Évidemment, et après le mois d'août, le pass sanitaire, l'été en camping-car. En septembre 2021, il y a Emmanuel Macron qui est au chevet de Marseille. Jean-Paul Belmondo, Greenpeace. Après, octobre 2021, bien sûr, les abus sexuels dans l'Église catholique, les pénuries mondiales, le centenaire de Georges Brassens. En novembre 2021, la crise migratoire avec la Biélorussie. Thomas Pesquet, bien sûr, de retour sur Terre. Joséphine Baker au Panthéon. Et en décembre 2021, bien sûr, la fin de l'ère Merkel en Allemagne, le référendum de la Nouvelle-Calédonie, donc de décembre 2021, etc., etc. Bien sûr, il y aura aussi, bien sûr, le côté sportif, les exploits, les espoirs, les désillusions, l'Euro 2020, voilà, les Jeux Olympiques de 2020, Jeux Paralympiques 2020, les dieux du sport, et bien sûr les disparus de l'année 2021, les disparus, donc page 214, à la fin, voilà, Colin Powell, entre autres, évidemment, Bernard Tapie, Charlie Watts, évidemment, Gerd Müller, Jean-François Stévenin, le prince Philippe d'Angleterre, Patrick Juvet, Patrick Dupont, beaucoup de Patrick, Jean-Pierre Bacry en 2021, Jean-Paul Belmondo, bien sûr. Voilà les exploits. Novak Djokovic, évidemment. C'était quoi Novak Djokovic? À la demi-finale de légende le 11 juin 2021 à Roland-Garros. Alors, il est où cette histoire? Alors, il est où le chapitre? Ok. Mais Djokovic, bien sûr, c'est celui qui joue en ce moment même sur le court central la night session de la 3e journée, voilà, la journée de mardi, et qui tombe sur un Français en plus. Ah, il fallait qu'il tombe sur un Français. Bon, un Français, bien sûr, qui a eu une entrée privilégiée avec une wild card. Voilà. Un petit carton d'invitation lancé par Amélie Mauresmo. Dis donc, Pierre-Hugues Herbert, qui affronte en ce moment Djokovic. Et bien sûr, vous le savez, c'est le numéro 1 mondial, Djokovic. Donc, bien sûr, pour lui, c'est facile comme tout. Donc là, au moment où j'enregistre la vidéo, bien sûr, il mène 2-7-0, évidemment, Djoko. Le Serbe, évidemment, qui va essayer de gagner un 3e trophée cette année. Après, bien sûr, la défaite de Rafael Nadal. Après la retraite, depuis un certain moment, de Roger Federer, bien sûr, c'est le seul des 3 plus grands joueurs de tennis qui est encore en compétition avec tous les petits nouveaux, les petits jeunes qui arrivent, évidemment, à réussir à gagner quelques trophées. Et Djokovic, ça fait un petit moment qu'il n'en gagne plus de trophées, évidemment. Donc, premier set 6-4, deuxième set en 1h08, 7-6. Et là, on en est au 3e set avec un jeu partout. Et il joue depuis presque 2 heures, 1h54 pour être plus précis. Alors, j'ai plein de petits changements. Ah, mais juste un petit bonus avec le petit bouquin, le mini bouquin, voilà. Le petit livre des sorcières. Belle couverture, joli petit bouquin. Voilà, le livre des sorcières, donc c'est ça vous parle de la magie à travers l'histoire. Comment devient-on sorcière? À quoi ressemble une sorcière? Évidemment, ça parle également de toutes les sorcières les plus connues. Voilà. Les sorcières de Macbeth, évidemment, Vaderetro Satana, etc. etc. Voilà, tout sur voilà, la sorcellerie, le petit livre des sorcières. Voilà, 2-3 petits livres pour mes 40 ans.
Pour mes 40 ans, voilà, je vais changer la nappe de ma table, par exemple. Voilà, une nouvelle nappe. Des nouvelles pièces pour ma voiture à réparer. Voilà, on va parler un peu familièrement. Je vais donc devoir changer la rotule de ma voiture. Voilà, changer la rotule et faire quelques petites modifications. Et bien sûr, et aussi avoir des nouveaux pneus à l'arrière de ma voiture. Ah, et en plus les pneus Clermontois. Voilà. Sans dire la marque. Voilà. À part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Cinéma, on va un peu se calmer au niveau des sorties cinéma. Mais j'ai toujours mes activités théâtrales, professionnelles et privées, et loisirs. Évidemment, n'oubliez pas, bien sûr, qu'on retrouve toujours ce séduisant jeune homme, Christophe Beaugrand, avec ce fameux bouquin qu'il a écrit, Le dictionnaire malhonnête de la télévision. Évidemment, et je pense que dans ce bouquin, il parle évidemment si je le retrouve, de Secret Story, évidemment. Évidemment, donc, là, j'ai pas eu le temps de préparer la saison 4, c'est ça? Saison 4, parce que bien sûr, à force d'être au moulin et au charbon, évidemment, avec le tennis, les problèmes avec ma voiture, toutes les activités, la petite sortie, on a été bien sûr voir les loups du Gévaudan. Voilà, un petit retour en enfance, évidemment, j'y suis allé quand j'étais petit, voir les loups du Gévaudan, donc j'y suis retourné, voir ce qui a changé. Et j'ai pu donc revoir donc des loups de Sibérie, des loups du Canada, et des loups ouais, c'est ce que j'ai dit déjà, de Sibérie. Voilà, donc les loups, la voiture. Malheureusement pour la Starac, ça sera à la télé, bien sûr, le concert. Je vais pas aller à Toulouse parce que bien sûr, je vais avoir des grosses dépenses à faire pour la voiture. Donc déjà, le contrôle technique à payer. J'ai payé également la vidange. J'ai des réparations à faire. J'ai fait des devis. J'ai comparé les devis. J'en ai parlé oui, j'ai 40 ans et je continue encore à parler avec ma mère. Avec ma mère, je demande à quelques petits amis, évidemment, des petits conseils pour ce que je dois réellement réparer, selon le procès verbal du contrôle technique. Voilà, si je dois tout réparer ou le plus important, à réparer tous les éléments majeurs pour une contre-visite. Donc, je pense que je vais réparer bien sûr ce qui est majeur cette année. Voilà. Et après, je pense que je vais revenir l'année prochaine. Si jamais ce qui était des éléments mineurs vont devenir à force des éléments majeurs. Voilà, faire un peu. Voilà, pour mes 40 ans, je dis tiens, je vais faire un petit check-up, une petite révision en général. Voilà, de ma voiture. Donc peut-être que voilà, cette année je vais faire les réparations importantes à faire pour que je puisse conduire tranquillement la voiture. Après, il y aura toujours ces petits éléments secondaires. L'histoire avec les freins. En gros, les freins, ça sera pour l'année prochaine. Là, aujourd'hui, c'est de mettre une nouvelle rotule. Après, les plaquettes, ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Voilà, donc bien sûr les vacances. Donc les vacances, ça sera évidemment pendant le théâtre de rue et après le théâtre de rue. Les Jeux Olympiques, le Tour de France, et essayer de voir le départ. Je vais réfléchir pour aller voir l'étape vers l'arrivée au Lioran. Je vais faire finalement, je vais faire du pédalo rail. Je vais aller voir les coureurs de l'Ultra Trail à Aurillac pour la course vers le Puy-Marie.
Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les cartons? Le théâtre, donc au mois de juin. La fête de la musique au mois de juin. Donc la réparation de ma voiture, bien sûr. Donc j'ai changé, j'ai passé chez Free. Et là, j'ai un petit problème avec ma caméra maintenant. Maintenant, mon problème, c'est avec la caméra. Parce que j'ai vraiment du mal à retirer la batterie. Voilà, je dois avoir un problème du retrait de la batterie. Voilà. Bon, avec un peu de force, j'arrive à retirer la batterie. Du coup, je me demande si je vais pas aussi changer de caméra. Ah oui. Parce que là, j'arrive quasiment plus à enlever la batterie qui est juste derrière l'objectif. Voilà. Donc du coup, je vais encore être obligé d'acheter une caméra. Parce que j'ai acheté une caméra une fois, juste pour faire mes débuts. Là, j'ai la caméra avec une meilleure définition des images haute définition. Plus moderne. Un peu plus petite. Et là donc, j'ai vu évidemment tous les vlogs de Lenny, Candice et Djibril. Avec donc une toute petite caméra. Bon. Voilà, je vais réfléchir, j'ai plein de trucs à réfléchir. J'ai la réparation de la voiture, peut-être changer la caméra, peut-être qu'il y aura d'autres trucs qui vont arriver dans les jours qui viennent. Après la voiture, la caméra, qu'est-ce que ça va être comme un autre problème. Maintenant que la télé, maintenant je peux regarder le sport sur les chaînes du groupe Canal. Donc là, je reviens donc un peu à ma voiture. J'ai aussi mon projet personnalisé avec l'ADAPI à regarder. Donc voilà, voilà, changer la rotule de direction. Après voir évidemment avec les petits problèmes d'éclairage. Mais tout ça, ça va être une autre histoire. Voilà, je vous ferai un petit résumé rapide de ce que j'aurais décidé. Voilà, pour le moment, je vais suivre Roland Garros. Hein, la petite quinzaine de Roland Garros. Et après Roland Garros, bien sûr, vous le savez, il y aura évidemment l'Euro de football sur TF1 et sur M6. Avec donc les matchs de l'équipe de France, évidemment, après Roland Garros en Allemagne. Voilà. Après, bien sûr, on parle absolument plus de politique, puisque tout ce qui se passe, c'est un peu le bazar. Ouais, on y reviendra peut-être juste quand il n'y aura plus de Français en lice à Roland-Garros. Voilà, pour le moment, on laisse passer la première semaine de Roland-Garros. Et après, on verra s'il y a des Français. On continuera à parler. On arrêtera de parler politique. Et si aucun Français n'est qualifié pour la deuxième semaine, bien sûr, on consacrera la deuxième semaine un peu à la politique, à comparer les programmes, les propositions des listes principaux. Voilà, donc politique, ça dépendra évidemment des Français au tennis. Évidemment. Le cinéma, donc j'aurai au moins 2-3 films au mois de juin à aller voir. J'ai fêté mes 40 ans. J'ai fait ma petite soirée repas entre amis. J'ai fait ma petite sortie d'anniversaire, on va dire, entre amis. Entre nouveaux amis. Maintenant, il faut que je règle la voiture. À réfléchir sur le problème de la caméra. De la batterie de la caméra. Surtout, évidemment, j'aurai toujours cette lumière. J'aurai toujours ce tableau qui sera à compléter donc pour la fin de la semaine, avec donc une nouvelle liste de secrets, évidemment, Secret Story évidemment, qui continue son aventure, avec de nouveau la maison coupée en deux, avec la maison rouge et la maison bleue, accrochée à la colline. Non, donc la maison bleue évidemment, c'était évidemment au début de l'aventure la vraie et la fausse maison, avec la vraie et la fausse voie.
Cette fois-ci, c'est une maison divisée en deux, évidemment, avec bien sûr des couples, les clans qui se sont mélangés. Les membres des deux clans qui se sont mélangés un peu entre eux. Alors, l'histoire d'une illumination, c'est à voir si du coup il y aura peut-être la chambre bleue ou la chambre rose qui risque d'être nominée. Je pense que ça va être une histoire comme ça. Un match entre les deux maisons. Évidemment, voilà, donc il y a la maison rouge où comme la couleur correspond, c'est un truc mauvais, voilà, avec la cagnotte divisée en deux. Et ceux qui sont dans la chambre bleue, ils ont eu droit à des coups de fil, à des petits mots, à des trucs sympas, voilà. La maison bleue avec Zoé, avec Francesca l'italienne, avec toujours Kylian et son secret de la voix d'Harry Potter, la voix française d'Harry Potter. Voilà. Voilà, donc les vlogs, je continue à faire les vlogs. À savoir si ça sera avec toujours cette caméra ou ça sera avec une nouvelle caméra. Je vais m'arrêter là. Parce que j'ai besoin de la batterie pour filmer l'activité théâtrale du jeudi. Et donc réfléchir à des choses. Maintenant que j'ai essayé de faire des économies en allant chez Free avec tous les services VOD inclus évidemment, je parle évidemment de Netflix, Amazon Prime et Disney+. Voilà, c'est plein de trucs à réfléchir. Donc voilà, voilà, faire le strict minimum au niveau des réparations et voir après pour les autres éléments si ça va ou pas. Voilà, et c'est bizarre que j'arrive plus à retirer à retirer facilement les batteries de cette caméra. Peut-être que je vais changer de type de caméra et de laisser tomber cette histoire de caméra avec ces batteries détachables et rechargeables sur un espèce de petit chargeur comme ça, vous voyez. Voilà, ça aura duré un petit moment, un tout petit moment, je crois, pendant le Covid. Allez, je vais arrêter de morfondre. Il va être donc bientôt 11h, bientôt l'heure de se coucher. Et nous, on va se retrouver donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais juste attendre la fin du match, que Novak gagne le troisième set. Et après, on sera un peu tranquille. Ben, il restera encore quelques Français. Encore pour le second tour de mercredi, jeudi et vendredi. Parce que là, il y a le premier tour où ça dure 3 jours. Là, il y aura peut-être le second tour qui durera 2-3 jours. Et ensuite, il y aura bien sûr les huitièmes, les quarts, les demi. Et la finale au cours Philippe Chatrier, bien sûr, couverte avec également le cours Suzanne Langlaine, également couvert. Et je vais quand même, bien sûr, arrêter de mettre ce magnifique logo de Roland Garros. Allez, une bonne quinzaine de Roland Garros pour les fans de tennis. Et pour tous ceux qui sont fans de moi, bien sûr, on se retrouve bientôt pour parler d'une maison des secrets. Bye bye.